Châlons-en-Champagne dans la Marne. Nous sommes à l'école de la deuxième chance de Champagne-Ardenne, une des 15 existant en France. Ouvertes aux 18-25 ans qui ont quitté l'école sans diplôme, ces écoles ont depuis peu les faveurs du gouvernement. Nicolas Sarkozy vient de proposer que l'État participe à leur financement. Une bonne nouvelle pour ce réseau, mais aussi une forme d'aveu d'échec pour l'école traditionnelle qui laisse sortir chaque année 150 000 jeunes sans qualification. Ici, on leur réapprend les bases du calcul, de l'orthographe, mais aussi du savoir-vivre dans le monde du travail. L'école de la deuxième chance repose sur trois piliers. D'un côté, vous avez la remise à niveau concernant le socle de base, maths, français, informatique. Ensuite, le travail du projet professionnel, notamment au travers l'alternance et les stages en entreprise. Et ensuite, vous avez les animations socio-culturelles qui permettent aux jeunes à la fois de travailler la découverte de la vie citoyenne, mais également la découverte du monde des métiers au travers de visites d'entreprise, de visites sur des forums. Les formateurs qui interviennent sur l'EDC, la principale qualité qu'on attendra d'eux, c'est la motivation. C'est avoir la capacité de transmettre un message, des connaissances, des compétences à des publics qui sont en difficulté et qui n'ont pas forcément la motivation première que l'on a chez des étudiants. Ils ont avant tout comme motivation la volonté de s'en sortir. Vous l'avez passé, donc vous allez le reprendre depuis le départ, puisque normalement c'était censé le garder dans votre classe. Je suis formateur en mathématiques à l'école de la deuxième chance. Issu d'un milieu assez difficile durant l'enfance, j'ai pris connaissance qu'il fallait aider une certaine catégorie de jeunes. Travailler avec ces jeunes-là, c'est très intéressant et je pense qu'on est formateur ou animateur à l'école de la deuxième chance par vocation. Continue à compter, je vais trouver 30 petits rectangles. D'accord? Ces jeunes ont eu un parcours qui n'est pas simple pour certains. Certains rapportent leurs problèmes à l'école et il faut avoir quelques moments d'écoute et de patience pour pouvoir les écouter, éventuellement les conseiller et puis apporter en plus les connaissances qu'ils ont besoin pour leur parcours et leur projet professionnel. Une des difficultés, c'est de garder les jeunes avec un rythme assez régulier et de toujours intéresser les meilleurs stagiaires et de ne pas laisser tomber et laisser de côté les moins bons. Donc la difficulté, elle est là. Donc Nasser, vous avez avancé, je peux regarder ce que vous avez? Dans ma vie scolaire, je commençais à bien avancer, mais arrivé au collège, j'ai déraillé complètement, quoi. Du coup, j'ai arrêté l'école et j'ai rien foutu pendant plusieurs années. Et un jour, je me suis dit que il faut que je fasse quelque chose de ma vie et puis que j'avance. Alors donc, j'ai tapé à la porte de l'EDC. Je suis passé par la mission locale et puis voilà là, quoi. Franchement, je pensais que j'étais un bon rien parce que j'écoutais les autres, tout le monde disait que je savais rien faire. J'ai fait 2 ans d'apprentissage, les mecs ils m'ont pris pour une boniche. Quand j'ai commencé à faire mes stages avec Nasser, j'ai vu que j'étais pas un bon à rien et que j'arrivais à faire des choses bien. Ça m'a vraiment aidé un peu à me remettre en confiance. Moi, je voyais pas beaucoup ma famille. Au bout d'un moment, j'ai dit stop, c'est bon, j'en ai marre. J'ai arrêté l'école pour ça. J'en garde un très mauvais souvenir, j'en souffre encore. Ma conseillère m'a présenté l'école de la deuxième chance. Elle m'a un peu, entre guillemets, ouvert les portes. Elle m'a remotivée, quoi. Les stagiaires restent en moyenne 6 mois à l'école de la deuxième chance et sont rémunérés en fonction de leur âge et de leur parcours. Tout cela coûte cher, 7 000 € en moyenne par stagiaire, supporté en grande partie par le Conseil régional et un fonds social européen. Un investissement lourd, mais finalement fructueux. 2 stagiaires sur 3 sortent de l'école avec un projet positif, une formation ou un emploi. Il s'agit d'un enseignement sur les savoirs de base, mais qui s'appuie sur du concret, sur les compétences des jeunes et sur leur capacité d'aller en entreprise, donc sur l'alternance, de produire des choses en entreprise et de pouvoir en parler après pour réacquérir des connaissances. Ça marche vraisemblablement parce qu'on est complètement en dehors des schémas scolaires classiques. Un jeune qui a quitté le système éducatif depuis 2 ou 3 ans, qui a un petit peu galéré, à qui vous dites c'est cours de français à 10 heures du matin et de maths à 11 heures et d'anglais à midi, il s'en va. Et donc il faut se mettre complètement en dehors des schémas scolaires classiques. Une bonne partie de l'enseignement se passe en dehors de l'école. On n'est pas bloqué dans un lieu fermé toute la journée. On va visiter des entreprises, rencontrer des gens, découvrir la citoyenneté à travers une mairie, à travers un conseil régional, à travers une visite de l'Assemblée nationale. Et donc il y a toute une mécanique d'intégration à la vie de la cité, de discussion avec les jeunes et d'écoute de leurs problèmes pour pouvoir aboutir à monter un peu leur autonomie et surtout leur envie d'apprendre.